Ma famille m'a mis dehors parce que ma sœur m'a faussement accusé d'avoir volé sa bague de fiançailles. 3 ans plus tard, il la retrouve coincée dans le broyeur de l'évier. Je n'aurais jamais pensé raconter ça, mais me voilà. J'ai 26 ans et ma vie a basculé sur un mensonge. Salut Reddit. Je m'appelle Elio, 26 ans, et j'ai grandi dans une petite ville tranquille près de Tours, un de ces lotissements avec des trous taillés et des voisins qui regardent par la fenêtre quand un inconnu se gare. Mes parents, Jean, 55, et Lise, 53, ont acheté le pavillon quand ils se sont mariés. Rien de fou. Un rez-de-chaussée carrelé qui résonne quand tu claques les portes, un jardin avec un vieux marronnier et des tiroirs qui coincent quand il fait humide. Mon père est prof de maths au lycée, le genre à écrire au marqueur en disant « Regardez la beauté de ça ». Et ma mère est infirmière à l'hôpital, poste de nuit 1 semaine sur 2, héroïne sans cap mais avec des cernes. On était 2 enfants, ma grande sœur, Jade, 29, et moi. Petit, on passait nos après-midi à grimper au marronnier, à inventer des scénarios abracadabrants. Jade a toujours été la chef. Elle décidait des règles, de l'intrigue, des rebondissements. Moi, ça m'allait, je suivais. Puis le collège, le lycée, et l'écart a commencé à se creuser. Jade cartonnait partout. Première de classe, équipe de débat, aux roses impeccables. Moi, j'étais correct, le gars qui rend ses devoirs un peu froissés mais dans les temps, qui se débrouille sans briller. On se charriait gentiment. Et puis, mine de rien, ça s'est transformé en distance. Quand Jade a eu son bac, elle est montée à Paris avec une bourse pour une école de com bien cotée. Dans la famille, ça a été percé de champagne et elle ira loin, cette petite. Moi, je suis resté. J'ai tenté un DUT près de chez nous, changé d'option 3 fois, pris un job à temps partiel au Super U pour payer l'essence de la Clio et mes pâtes. Les trajets en bus, le RER quand je filais voir des potes à Paris, la routine des tickets de caisse, des bips et des vous avez la carte du magasin, ont fini par devenir mon bruit de fond. Jade revenait pour Noël, Pâques, parfois week-end. Elle débarquait avec ses histoires de soirées d'agence, de clients qui veulent du disruptif. De rooftop, on boit des spritz en regardant la tour Eiffel. Je souriais, je me marrais avec elle, et quand elle repartait, j'avais ce creux dans le ventre. Pas de jalousie pure, mais cette sensation d'être resté sur le quai. Mon père ne s'en rendait pas compte, ma mère essayait de ménager tout le monde avec des quiches et des halets. On met la table. Et puis il y a eu Thomas, 31, l'avocat au manteau en laine coupée comme dans les pubs, cheveux toujours bien à leur place, famille installée, le mot préféré de mes parents quand ils veulent dire avec de l'argent sans avoir l'air d'y tenir. Ils se sont fiancés. La bague, un diamant qui aurait appartenu à l'arrière-grand-mère de Thomas, a fait briller les yeux de toute la table. Jade n'arrêtait pas de la montrer, paume tournée pour que ça prenne bien la lumière. Moi, je me suis étouffé avec mon Perrier comme mon père a dit, un peu trop fort. Quand on veut, on peut. Le culot en robe du soir, je vous jure. La fête de fiançailles, mes parents l'ont faite à la maison. On aurait dit qu'ils avaient ouvert une brocante de verre à pied et de plateaux planches mixtes, charcuts, fromage, raisins, des mini-fraisiers et des toasts au saumon que ma mère a alignés comme des soldats. Le salon s'est rempli de gens de Paris que je ne connaissais pas, qui parlaient levée, pitch, closing et de voisins venus pour l'éclaircissement. Alors, c'est pour quand? Moi, j'ai tenu la cuisine avec mes copains d'ici, 2 bières à la main. On a discuté foot et boulot. C'était mon îlot de normalité dans le balai des sourires. Jade rayonnait, et j'étais sincèrement content pour elle, malgré cette petite gêne de me sentir déplacé dans ma propre maison. Après la fête, le quotidien a repris. 1 mois plus tard, Jade est revenue passer 1 semaine pour caler les grosses lignes du mariage avec ma mère. Salle des fêtes au domaine, traiteur, DJ, dress code. Mon père continuait ses copies et ses réunions parents-prof. Moi, j'avais posé un jour de repos au supermarché pour souffler, binge-watcher des vidéos et faire une lessive. Le matin même, elles étaient parties en repérage. Mairie, visite et un crochet à la maison de la justice et du droit pour un document à propos d'une tombola d'assaut. Oui, chez nous tout finit par un papier à tamponner. Elles sont rentrées en début d'après-midi, bras chargés de catalogues, odeur de parfum dans l'entrée, rire qui monte de la cuisine. Je les entendais commenter des robes, des nappages, la bûche en été. Ça fait bizarre, un fraisier, c'est plus frais. Je me suis fait des pâtes, j'ai mangé sur le coin de mon bureau en mettant la musique pas trop fort, parce que ma mère déteste le boum-boum dans les murs. Le soleil tapait sur le carrelage, ça sentait le liquide vaisselle citron. J'ai traîné, scrollé, répondu à 2 messages. Le pavillon avait cette ambiance de calme post-course, quand les sacs sont vides, les fruits rangés et que tout le monde respire enfin. Jade, elle, s'agitait en bas. Elle a dit qu'elle allait passer un coup d'éponge sur le plan de travail parce que les phototraiteurs voient tout. Ça m'a fait rire. On n'est pas chez Disney. Mais bon,
J'ai entendu l'eau couler, le cliquetis des couverts qu'on laisse sécher, la porte du frigo qui colle un peu quand on la ferme. Rien d'anormal. J'ai pensé descendre leur proposer un café, puis je me suis dit qu'elles étaient bien, que j'allais leur foutre la paix. J'ai mis un t-shirt propre, attrapé mes baskets blanches pour aller courir plus tard sur les bords de Loire. Et là, le son a changé. Un silence, d'abord le genre de silence qui fait ressortir le tic-tac de l'horloge, puis un bruit sec de chaises qu'on repousse. Les pas de ma mère, rapides. Et puis ce cri. Un cri net, tranchant, qui a traversé l'étage comme une lame. J'ai gelé. Mon cœur a accéléré d'un coup, réflexe. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais je savais que quelque chose venait de dérailler. Je me suis levé, la gorge sèche, la main encore sur la souris, et j'ai commencé à descendre les marches, une à une, avec cette impression bizarre que chaque marche faisait plus de bruit que d'habitude. Je ne savais pas que ce qui m'attendait au bas de l'escalier allait remettre ma vie entière en pièces, et que, 3 ans plus tard, on en parlerait encore. À ce moment-là, je n'avais que la sensation du carrelage froid sous mes pieds, au fond de moi, une vague angoisse qui montait. Ça m'assied, pour de bon, mais ça, c'est pour la suite. Je me fige au bas de l'escalier et Jade me plante ses yeux dans les miens, hors d'elle. Elle hurle que sa bague a disparu. Elle l'avait posée 2 minutes sur le plan de travail pour faire la vaisselle, et là, plus rien. J'ai d'abord cru à une blague nulle, genre elle me teste. Je réponds un « Quelle bague ?» et je vois la panique se transformer en colère. Ne fais pas l'innocent. Elio, on n'est que 3 dans la maison. Tu étais en haut. Tu descends pile quand je crie. Tu crois que j'ai chiné hier? J'ai senti la honte monter alors que je n'avais rien fait. C'est dingue comme un simple soupçon peut te coller à la peau en 1 seconde. Jade, j'ai rien touché. Ma voix tremblait, pas de culpabilité, de sidération. Lise s'est mise à fouiller autour de l'évier, à regarder derrière le grille-pain, dans le pot à couvert, sous l'égouttoir. Rien. Mon cœur battait à mes tempes. Et cette phrase est tombée. Tu l'as prise, Elio. Tu as toujours été jaloux. Là, je me suis étouffé avec ma salive. Le culot en robe du soir. J'ai juré que non. Elle ne m'écoutait plus. Elle en a remis une couche, parlant de la valeur du diamant, de héritage familial du côté de Thomas, que ça pouvait mettre toute la belle famille à dos. Tu vas la revendre où? Au bon coin? Je me suis senti rapetissé. Ma mère, à moitié en larmes, répétait « Mais pourquoi tu ferais ça, mon chéri ?» J'avais l'impression d'être un étranger dans ma propre cuisine. On a refait 10 fois le trajet de la bague. Elle l'enlève, la pose, lave 2 assiettes, un verre, éponge, se retourne, disparition. J'ai proposé de démonter le siphon, de regarder dans la poubelle, dans le sac de tri. On a fouillé. Rien. Jean est rentré pile au milieu de la tempête, mallette à la main. Sa tête quand Jade a lâché. Elio m'a volé la bague, m'a glacé. Un silence, puis ce regard qui te transperce. Dis-moi que c'est faux. J'ai répété que c'était faux. Alors on a cherché encore, partout. Puis, partout s'est transformé en chez moi. Ils ont monté l'escalier, ont ouvert mes tiroirs, mon armoire, ont vidé mon sac de sport. Lise fouillait en s'excusant d'une petite voix. J'en soulevais le matelas comme s'il espérait que le diamant allait tomber avec la poussière. Jade restait plantée dans l'embrasure, bras croisés, comme une procureure au tribunal judiciaire. On n'est pas chez Disney, mais là c'était théâtre complet. Évidemment, ils n'ont rien trouvé, sauf une enveloppe dans ma boîte à chaussures avec 300 €. Mon épargne, petite coupure, économisée pendant des mois au Super U, au cas où, pour financer des cours à l'IT ou une caution si je décrochais une chambre. Quand Jade a vu les billets, j'ai vu dans ses yeux le puzzle se mettre en place, mais pas le bon puzzle. Bah voilà. Elle a fait ce petit sourire de victoire qui m'assied. Tu l'as déjà vendu. J'ai protesté, expliqué, détaillé chaque billet, chaque babysitting du voisin, chaque heure sup. Rien. C'était comme parler à un mur. Mon père s'est assis sur mon lit, l'air d'avoir vieilli de 10 ans, et m'a dit d'une voix calme qui faisait plus mal que s'il avait crié. « Rends la bague !» Ma mère, les yeux rouges, murmurait que la police municipale pouvait être appelée pour constater, et qu'ensuite ce serait la gendarmerie, la plainte, le casier, la CPAM qui demanderait des papiers si je perdais mon boulot. Un salmigondi d'angoisse. Les 2 jours suivants ont été un enfer. Interrogatoire maison matin et soir, petit piège du style « Si on met un délai, tu te souviens où tu l'as caché ?» Jade dégainait son téléphone avec le numéro de Thomas affiché et menace de tout lui dire. Elle a même laissé échapper. Sa famille pourrait envoyer un huissier s'il faut. J'avais envie de vomir. J'ai proposé qu'on aille tous ensemble au commissariat faire une déclaration de perte
qu'on vérifie les siphons avec un plombier, qu'on appelle le traiteur qu'elle avait contacté, n'importe quoi pour sortir de ce délire. Eux restaient fixés. Si la bague n'est pas là et qu'on n'est que 3, c'est moi. Au bout d'une semaine à vivre avec ce poids, à me faire dévisager à table comme un pickpocket, le franchissement s'est produit. Jean a parlé de confiance rompue. Mot propre, ton posé, mais la sentence était la même. Tu pars, 2 jours pour faire tes affaires. Je crois que j'ai ri nerveusement, un rire qui sonnait vide. Vous me virez? Lise a pleuré. Jade m'a regardé sans cligner. J'ai rassemblé mes trucs dans un vieux sac de sport et un tote bag. Jean, sweat, mon ordi, 2 livres, le cadre avec moi et Ryan sur les bords de Loire à 17 ans. Au moment de passer la porte, j'ai levé les yeux. Jade était à la fenêtre de sa chambre d'ado. Pendant une demi-seconde, j'ai cru voir du doute, une fêlure. Puis le rideau a bougé et plus rien. Ryan, mon pote du lycée, venait de rentrer d'un engagement dans l'armée. Il m'a dit « Viens, mon canapé t'attend ». Studio minuscule à Tournord, odeur de tabac froid, mais un coin où poser ma tête. La première nuit, je n'ai pas dormi. Je pensais à la table de la cuisine, à la bague invisible, à la manière dont mon père n'avait pas défendu son propre fils. Le lendemain, j'ai enchaîné. Intérim. Plonge dans une brasserie du centre, porteur des sacs de ciment sur un chantier en périphérie, distribution de prospectus à la sortie du métro, promener le labrador d'une voisine âgée contre un billet. Tout ce qui tombait, je prenais. Le soir, on se faisait des pâtes avec Ryan. On regardait un match en fond. Je faisais semblant de suivre, lui faisais semblant de ne pas voir que j'avais les yeux brillants. Je ne pouvais pas squatter éternellement. Le studio, c'était un T1, et Ryan avait ses propres fantômes à exorciser. Alors j'ai alterné. 2 semaines sur son canapé, puis des nuits dans un Formule 1 en bord d'autoroute quand j'avais un peu de sous, puis chez un collègue de chantier qui louait un matelas dans le salon. Je gardais mon sac près de moi comme une carapace. J'évitais notre quartier. J'avais peur de croiser un voisin et d'entendre alors « toujours chez papa-maman ». J'aurais explosé. Les premiers jours, ma mère a laissé des messages. « Reviens, on en parle ». Je n'ai pas rappelé. Mon père a envoyé un SMS sec. « Contacte-moi. Important. » Jade, rien. Puis, un soir, j'ai vu son nom sur l'écran. « On peut se voir ?» J'ai posé le téléphone face cachée. J'étais trop enragé pour aligner des mots sans déraper. Je me suis juré de couper tout contact. Ça faisait mal, mais c'était ça ou me noyer. Au bout d'un mois, j'ai décroché un CDD dans un entrepôt à la sortie de la ville. Horaire cassé, entre 6h et 14h, puis parfois entre 14h et 22h, mais le salaire tombait et je pouvais viser une chambre en colocation avec d'autres gars de l'entrepôt. J'ai vidé mon sac dans une armoire en aggloméré, posé mon ordi sur une table bancale, et pour la première fois depuis que j'avais franchi la porte familiale, j'ai respiré. Je ne dormais pas bien, je refaisais la scène de la cuisine en boucle, mais chaque matin je mettais mes baskets blanches, je prenais le bus et je tenais. Ce n'était pas la vie rêvée, mais c'était la mienne, construite à main nue. Je pensais que le temps allait arranger les choses, que quelqu'un finirait par se dire « Et si on avait tort ?» Personne n'a appelé pour ça. La honte, la fierté, l'habitude, je ne sais pas. Alors j'ai figé la photo, ma famille d'un côté, moi de l'autre. Et j'ai avancé, sans savoir qu'un jour, une histoire déviée allait tout fissurer. Mais ça, je ne le découvrirai que bien plus tard. Pour l'instant, je survivais et c'était déjà beaucoup. Les mois ont glissé, puis les saisons. J'ai fini par connaître par cœur l'odeur de carton humide du quai de l'entrepôt, le bip des scanners, la pause à 9h avec le café amer avalé debout sur une palette. On se refilait des heures sup, on se dépannait en colocation. J'ai trouvé une chambre dans un T4 à Saint-Pierre-des-Corps, 3 gars, un frigo partagé où des yaourts se perdaient au fond et des pâtes qui disparaissaient parfois comme par magie. Le soir, je rentrais rincé. Je toquais sur le radiateur pour le faire repartir, et je mettais en fond une vidéo pendant que l'eau des pâtes bouillait. Les week-ends, Ryan passait, on se faisait une planche à partager et on parlait d'autre chose que du boulot. Les voisins me saluaient sans me poser de questions, et c'était déjà un luxe. Je n'ai plus remis les pieds dans mon quartier d'enfance. Les rares fois où je suis passé en bus, la gorge s'est serrée. J'avais peur de croiser une voisine du lotissement qui aurait glissé « Ah alors, on ne te voit plus avec ce petit sourire de commère ». Le peu de rumeurs qui me revenaient par une tante ou par la boulangère tenait en 3 mots « histoire de bague ». Ça suffisait à me couper l'appétit. Au boulot, j'ai serré les dents. J'ai appris vite, j'ai proposé d'organiser les allées, j'ai monté des tableaux simples sur Excel, j'ai commencé des cours en ligne de gestion. Quand le chef d'équipe est parti, on m'a filé la casquette de référent de nuit puis d'après-midi.
Petite prime. Pas de quoi s'acheter une robe fluide pour danser au Ritz, mais assez pour me dire que je valais autre chose que le rôle qu'on m'avait collé. Les fêtes ont été les pires. Décembre, les guirlandes qui clignotent dans les vitrines de la rue nationale, Hollywood for Christmas partout, les files au marché de Noël. Je suis passé devant une famille qui se chamaillait pour choisir une bûche et j'ai détourné la tête, comme si ça pouvait me protéger. J'écoutais Petit Papa Noël en rayon et j'avais envie de rire jaune. On n'est pas chez Disney. Je m'envoyais un service du 24 au soir rien que pour ne pas être seul. Le 1er janvier, je prenais un café dans ma cuisine en formica en regardant la vapeur comme si elle allait me donner un signe. 3 ans comme ça. Des amitiés qui se noient fort de décharger le même camion, des colocs qui se marient, qui partent, qui reviennent, des petites victoires comme réussir à mettre un peu d'argent de côté sans qu'il disparaisse au premier imprévu. Ma mère a tenté quelques messages au début, des « tu me manques » qui m'ont tordu le bide, puis ça s'est espacé. Mon père envoyait de temps en temps un SMS sec « Appelle-moi ». J'ai fait le mort. Jade, silence radio, sauf une apparition étrange une fois à l'entrepôt. Elle a demandé à l'accueil. On m'a dit « Il y a une femme pour toi » et j'ai refusé de descendre. Rien qu'à l'idée de la voir, je sentais remonter la scène de la cuisine, sa bouche pincée, ses bras croisés de procureur du dimanche au tribunal judiciaire. Je n'étais pas prêt à replonger. Et puis, la semaine dernière, un mail de Jean. Objet, il faut qu'on parle. Rien dans le corps, juste c'est au sujet de la bague. Rappelle-moi. J'ai d'abord cru à une blague. J'ai posé mon téléphone. J'ai fait 3 allers-retours dans le salon en riant nerveusement. Puis je me suis rassis. La curiosité m'a mangé. J'ai appelé. Sa voix était fatiguée, comme mâchée. Il m'a dit que l'évier faisait un bruit de ferraille depuis quelques jours, qu'ils avaient fini par faire venir un plombier. Et là, ça m'assied, coincé dans le broyeur d'évier, oui. Ce truc absurde qu'on a installé par que ça fait américain. Il a trouvé la bague, cabossée, rayée, mais là, on a compris, Elio. Lise pleurait derrière. On entendait des pardons, étouffés. Jean a ajouté, Jade est effondrée. On veut te voir. Pour s'excuser. Pour réparer. Je ne sais pas si c'est possible. Réparer ça. Je me suis étouffé avec ma salive. J'ai raccroché et j'ai fixé la table. Un mélange de satisfaction glacée, j'avais dit la vérité, bordel et de rage sourde. 3 ans. 3 ans pour un bruit de broyeur. 3 ans où j'ai dormi sur des canapés, où j'ai encaissé les regards. J'ai marché jusqu'à la Loire, j'ai regardé l'eau marron filer. Ryan m'a rejoint. On a fait 2 tours en silence, puis j'ai lâché. Ils ont retrouvé la bague. Il a hoché la tête. Tu vas y aller? J'ai haussé les épaules. J'avais envie de leur hurler dessus et, en même temps, de serrer ma mère. Contradiction pure. J'ai fini par dire oui pour une rencontre. Terrain neutre. Pas chez eux, pas chez moi. J'ai choisi un café de la sous-préfecture à côté. Amboise, terrasse sur une petite place où personne ne nous connaît. Je suis arrivé en avance. J'ai pris un Perrier. J'ai compté les pavés. Quand ils sont entrés, le temps m'a sauté au visage. Lise avait blanchi. Ses rides disaient les nuits sans sommeil. Jean avait le dos voûté. Il semblait s'être rapetissé. Jade n'osait pas me regarder. On s'est assis. Un silence épais, puis tout a dégringolé. Lise a pleuré tout son corps. Jean a parlé pendant longtemps. Chose rare, en disant qu'il avait été un mauvais juge, qu'il s'était laissé embarquer par l'émotion et les apparences. Je suis prof de maths, je me crois rationnel, et je n'ai pas su compter les faits. Il m'a regardé droit. J'ai vu qu'il n'y avait pas de posture, juste une honte nue. Jade a tenu 10 secondes avant d'éclater. Elle a dit qu'elle ne se le pardonnerait jamais, qu'elle s'était laissée bouffer par le stress du mariage, par le regard de la belle famille, par sa peur de ne pas faire bien. Elle a parlé trop vite, comme toujours quand elle panique. Elle a dit qu'elle avait grandi en me voyant comme son petit frère à protéger, que tout s'était tordu ce jour-là. Je t'ai détruit. Sa voix s'est brisée. Je l'ai regardée sans réussir à trouver une émotion claire. Je me souvenais d'elle au marronnier, mains écorchées, à me dire « saute, je te rattrape ». Et de l'autre côté, je voyais la cuisine, les billets, son petit rictus quand elle a cru me confondre. 2 Jades superposées. Je les ai écoutés jusqu'au bout. Puis j'ai dit la seule chose que je pouvais dire, que je n'étais pas prêt à pardonner, que je ne rentrerais pas, que s'il devait y avoir quelque chose, ce serait lent, cadré, sur mes termes. J'ai posé des limites. Pas de passage à l'improviste, pas de « on fait comme si de rien n'était », pas de discours culpabilisant. Un contact minimal, des appels fixés à l'avance, une distance pour respirer. Lise a tendu les bras, j'ai reculé. Je savais que si je me laissais prendre, je fondrais.
Je n'étais pas prêt pour cette chaleur-là, pas sans me trahir. Elle a eu un petit hoquet de chagrin qui m'a tordu, mais j'ai tenu. On a payé, on est sorti. On a marché 20 mètres ensemble, puis nos routes se sont séparées naturellement, comme si la place nous le soufflait. Sur le chemin du retour, j'ai envoyé un message à Jean. OK pour un appel par semaine. Le dimanche soir, il a répondu merci. Lise a envoyé un cœur. Jade a écrit un roman. Je lui ai juste dit du temps. Le soir, dans ma chambre de coloc, j'ai regardé le plafond. La colère faisait encore des nœuds, mais quelque chose avait bougé. Je n'avais pas gagné. On ne gagne rien dans ces histoires-là. J'avais juste récupéré ma voix. J'ai ouvert mon navigateur et j'ai tapé psycho-famille trauma. Ça m'a surpris moi-même. Peut-être que pour avancer, il me faudrait un tiers, quelqu'un qui ne connaît ni notre marronnier, ni la cuisine, ni le broyeur d'évier. J'ai laissé l'onglet ouvert. Je n'ai rien réservé. Pas encore. J'ai juste soufflé. La suite, je la voulais à mon rythme. Et il restait des choses à affronter, des fils à renouer sans se pendre avec. Après le café d'Amboise, j'ai laissé passer 2 jours à marcher sur des œufs avec moi-même. Le dimanche soir, j'ai décroché quand Jean a appelé. On a parlé 10 minutes, pas plus. Il a évité les grands élans, a juste demandé comment se passait mon équipe de l'après-midi. S'est intéressé à mes cours en ligne. J'ai senti qu'il cherchait la bonne distance, et pour une fois, ça m'a fait du bien. Le mardi, Lise a laissé un message doux, un de ceux qui piquent les yeux. Elle me racontait une garde de nuit compliquée à l'hôpital, un patient ronchon qui lui avait rappelé mon grand-père, puis elle s'est arrêtée juste avant de dire « tu me manques », comme si elle avait compris qu'il fallait me laisser respirer. Jade, elle, envoyait des kilomètres de textes, des pardons en cascade, des souvenirs d'enfance, des « je veux réparer ». Je répondais par des phrases courtes. Du temps, des limites, pas de visite à l'improviste, pas de « on passe te déposer des trucs ». On n'est pas chez Disney. J'ai pris rendez-vous chez une psy recommandée par une collègue, une femme qui travaillait beaucoup avec des familles explosées et des adultes qui cherchent à se recoller. Premier rendez-vous, j'ai parlé trop vite. Mon récit est parti dans tous les sens, de la cuisine à la fenêtre, du broyeur dévié au regard de mon père, de ma colocation qui sent parfois la javel au ticket de caisse du Super U. Elle n'a pas pris de notes pendant 20 minutes. Elle a attendu. Puis, calmement, vous avez survécu. Maintenant, on va reconstruire sans empiler les briques de travers. Ça m'assied. Le deuxième rendez-vous, on a parlé de la place de Jade, du rôle de bon élève devenu cuirasse, du mien de gars tranquille devenu cible idéale quand tout déraille. On a parlé de frontières, de mon droit à dire non sans me justifier. Parallèlement, au boulot, j'ai enchaîné. L'inventaire trimestriel m'est tombé dessus comme une pluie d'eau, violente, passagère, mais ça trempe tout. J'ai sorti des tableaux. J'ai réorganisé la zone réception. J'ai obtenu de faire tester un système simple de double scan qui nous a fait gagner un temps fou. Le chef m'a appelé dans son bureau, a poussé les cartons qui traînaient et m'a dit d'un ton faussement détaché. « Tu tiens la baraque. On te passe référent inventaire, prime à la clé. » J'ai eu un sourire bête. Je suis rentré le soir, j'ai envoyé un SMS à Ryan. « Apéro ?» On a trinqué avec un truc trop sucré. J'ai lâché. Tu te rends compte ? Eux pensaient que je serais bon qu'à revendre une bague sur le bon coin. Il a ri doucement. Ils sont restés bloqués dans leur époque. Toi, t'as avancé. Les appels du dimanche sont devenus un rythme. Jean me racontait une expo au musée des Beaux-Arts, me demandait si j'avais encore mes baskets blanches usées, plaisantait sur la carte qui avait perdu un papier pour un voisin. Rassure-toi, je n'ai appelé personne pour toi. Lise, le mercredi, me parlait de recettes, me demandait si je mangeais autre chose que des pâtes, m'envoyait une photo d'un fraisier raté en jurant qu'elle devait avoir la main tremblée. Chaque fois, je raccrochais avec un drôle de mélange, un fil qui se retend doucement et une envie de couper les ciseaux au cas où. Jade est resté le sujet le plus compliqué. La psy m'a conseillé de lui écrire une lettre, pas un roman, pas un défouloir, une lettre cadrée. Fait, effet, attente. J'ai posé noir sur blanc ce que sa suspicion m'avait pris. Un toit, du temps, une confiance basique dans le monde. J'ai posé ce que je pouvais envisager, des échanges espacés. Pas de justification permanente, pas de scène. Je l'ai envoyée. Elle a répondu d'un « je prends » qui pour la première fois n'essayait pas de me tirer vers le pardon express. C'est pile à ce moment-là que l'opportunité est arrivée. Un type d'une grande boîte de logistique, partenaire de l'entrepôt, a assisté à notre inventaire. Il m'a rappelé 2 semaines plus tard. On ouvre un poste de coordination à l'échelle régionale à Nantes. Management d'équipe, interface avec les clients, process à structurer. Ça te dit ?
Je me suis entendu répondre « On en parle ». Je suis allé à l'entretien en jean propre et chemise qui ne plissait pas trop. J'ai parlé flux, couloirs, erreurs humaines qu'on réduit avec des garde-fous simples. J'ai parlé du terrain. Ils m'ont fait une proposition avec un salaire qui me donnait le vertige, des tickets resto, une mutuelle qui rembourse les séances de psy, un vrai 13e mois. J'ai demandé 48 heures. Je suis sorti. J'ai respiré la pluie tiède de mai et j'ai su, déjà, que j'allais dire oui. Le soir, j'ai appelé Jean et Lise. Silence au bout du fil, puis la voix de ma mère, un peu cassée. « Je suis fier de toi. » Jean a demandé, quand je pensais déménager, s'il pouvait t'aider pour le camion. J'ai dit que non pour le camion. Merci, que l'entreprise payait un déménageur. Je sentais la tentation de retomber dans « on s'occupe de toi », en même temps, leur besoin de faire un geste. Vous pourrez m'aider autrement, en respectant mes choix. Ils ont promis. Lise a quand même proposé de me trouver un studio via la cousine d'une collègue de l'hôpital. J'ai souri et j'ai décliné. La psy m'avait dit, les petits renoncements de confort sont aussi des victoires. Jade a appris la nouvelle par eux, puis elle a débarqué devant chez moi sans prévenir. C'était précisément la limite fixée. Je l'ai laissée sur le palier, la porte entre nous, et je lui ai rappelé calmement qu'on s'était mis d'accord. Elle a fondu en larmes. J'ai peur de te perdre une deuxième fois. Ça m'a traversé. J'ai répondu qu'on ne perd pas quelqu'un qu'on laisse libre, qu'on accompagne. On peut se voir demain au café près de la gare, 18 heures. Pas ce soir. Elle a hoché la tête. Le lendemain, elle est venue à l'heure, robe fluide, très tirée. Elle a dit qu'elle respectait ma décision, qu'elle ne me demanderait pas de rester pour elle. Elle a sorti un petit écrin abîmé, la bague cabossée par le broyeur, et l'a posée sur la table. Je ne peux pas la remettre sans passer par toi. J'ai regardé la pierre rayée, j'ai pensé au bruit de ferraille qu'elle a dû faire en tombant, au bruit que ça a fait dans ma vie. Je lui ai dit de la garder, de la revendre si elle voulait, d'en faire ce qu'elle voudrait que pour moi, c'était un objet. Elle a essuyé ses yeux. D'accord? Pas de scène, pas de comédie. On n'est pas chez Disney. J'ai signé pour Nantes. J'ai prévenu l'entrepôt, qui m'a fait un pot de départ avec un discours maladroit et une planche généreuse. Ryan m'a aidé à trier, ce qui part au camion, ce qui va sur le bon coin, ce qui finit en vente aux enchères judiciaires si je m'écoutais, je plaisante, mais l'idée d'un huissier qui vendrait ma vieille table m'a fait rire nerveusement. J'ai clôturé mes démarches, CAF, changement d'adresse, CPAM pour la mutuelle. La veille du départ, j'ai fait un aller simple au marronnier de mon enfance. Je suis resté à distance de la maison. J'ai envoyé un message. Je pars demain. On se parle dimanche, comme d'habitude. Lise a répondu un cœur. Jean en bonne route. Jade a écrit « Merci de m'avoir laissé entrer quand même ». J'ai mis mon téléphone en mode avion. Sur la 11, le camion filait, et je me suis dit que ce n'était ni un triomphe, ni une fuite. Juste un mouvement. À Nantes, j'ai pris un studio propre, mur blanc, lumière qui entre le matin, cuisine où je ferai brûler mes premières quiches. Le premier soir, j'ai mangé debout une barquette de pâtes et j'ai levé mon verre de Perrier à personne. J'ai pensé à la psy. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites, mais ça ne vous oblige pas à vous remettre dans la même pièce. Je ne sais pas si je pardonnerai totalement. J'accepte d'essayer, à mon rythme. Je garderai mes dimanches soirs pour les appels. Je dirai non quand c'est non. Je dirai oui sans me justifier quand c'est oui. Je ne suis plus le type qu'on a mis dehors. Je suis celui qui est parti, debout, et qui a choisi la suite. Et s'il y a un retour de bâton, s'il y a des retraites, je saurai tenir la barre. Parce qu'au fond, j'ai appris que la confiance n'est pas une bague qu'on enfile et qu'on oublie sur un évier. C'est un outil qu'on affine, qu'on aiguise et dont on se sert pour tailler sa vie à sa mesure.